On m'a convié de développer le thème suivant: les clés et enjeux de la réussite des projets agro-industriels, et d'en donner quelques exemples. Je me rappelle en 2011, lors du comice agro-pastoral de Bolova, j'ai eu la chance qu'à quelques mètres où le président de la République faisait son discours, il disait: l'agriculture est notre authentique richesse, c'est-à-dire la vraie richesse. Et il ne parlait pas au hasard. Il le parlait parce que l'agriculture regorge tout ce qu'il y a de richesse dans le monde. Le premier facteur clé de la réussite dans le projet agro-industriel, c'est la disponibilité. Lorsqu'on veut lancer un projet agricole et industriel, il faut être disponible. Disponible à suivre son projet. Disponible à réfléchir sur son projet. Parce qu'en fait, c'est la réflexion qui fait le développement et le progrès d'une activité. Le deuxième facteur essentiel, c'est le courage. Il faut avoir le courage de s'y lancer et de s'y maintenir. Le troisième facteur essentiel, c'est la persévérance ou la patience. Si on n'est pas persévérant et si on n'est pas patient, on ne peut pas réussir un projet agricole ou agro-industriel. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé l'agriculture à 25 ans. J'ai fait un champ d'ananas derrière la maison. J'ai échoué. Je suis venu la deuxième année. J'ai échoué. Jusqu'à la troisième année, j'ai échoué. Et ce n'est qu'à la quatrième année où j'ai réussi mon projet d'ananas. Et ce projet d'ananas qui m'a propulsé à faire le palmier, les pépinières de palmiers et aussi les bananiers plantains, les champs de bananiers plantains et les pépinières de bananiers plantains. Pour réussir, et je crois que parmi les facteurs essentiels, c'est le facteur le plus, ou l'un des facteurs les plus importants, l'humilité. Les vantards ne réussissent pas dans les projets agro. Les gens qui aiment le matu vu ne réussissent pas dans les projets agro. Si vous n'aimez pas un projet, ne forcez pas, vous n'allez pas réussir. Parce que l'amour nous permet d'avancer. L'amour nous permet de persévérer. L'amour nous galvanise et crée en nous des émotions de persévérance et de réussite. L'amour est tout. Même dans vos foyers, quand il y a l'amour, il y a le succès. Je voudrais aussi citer ce que j'appelle les facteurs accélérateurs. Le premier facteur, c'est les finances. Quelqu'un qui commence un projet avec 500 000 et quelqu'un qui commence un projet avec 10 millions, celui qui a 10 millions a la chance de vite faire et d'aller très vite et même de faire beaucoup. Donc c'est un facteur accélérateur de développement. L'autre facteur accélérateur de développement, c'est la route. C'est-à-dire, n'allez pas implanter un projet à un lieu où il n'y a pas de route, ou à un lieu enclavé. Les Européens sont riches parce qu'ils ont investi sur l'intelligence. Nous devons, comme enjeu, développer des méthodes, l'intelligence pour avoir la technologie, pour faire de la valeur ajoutée. Donc, l'entrepreneuriat que nous voulons dans la valeur nous oblige à vivre ensemble
à fédérer nos moyens et nos intelligences, à créer des coopératives, des gîtes, des unions pour être forts. Parce que seul, on ne peut pas. Et c'est ça le grand enjeu que les Africains doivent comprendre. Il faut travailler en groupe, en union, en coopérative, en gîte. La terre est le seul lieu où l'emploi reste vacant toute l'année.